Bienvenue donc dans notre rendez-vous de la jeunesse. Je m'en vais tout de suite remercier mon Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, de pouvoir être là présent, aussi pour la santé. Et par la même occasion, remercier notre Père, le prophète Léopold, pour sa marque de confiance qu'il renouvelle afin que nous puissions parler de la part de Dieu. Et à toi qui es là ce soir, je sais que Dieu ne manquera pas de te bénir. Amen. Hein? Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire des textes des Écritures qui vont nous permettre de pouvoir évoluer ce soir dans notre grand thème donc qui est le maintenant de l'esprit. Le maintenant de l'esprit. Le premier passage donc nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens. C'est notre texte de base comme nous le savons. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Le verset 8 jusqu'au verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 12e, le verset 8 jusqu'au verset 10. « 1 Corinthiens 12, 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation de langues. Deuxième passage, c'est dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre 4e, le verset 2 et le verset 3. 1 Jean 4, 2 à 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je vais répéter le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. Amen, amen. Le maintenant de l'esprit. Moi, je prendrai comme sous-thème ce soir les discernements des esprits. Nous avions inauguré déjà les samedis passés le don des esprits, le don de l'esprit plutôt. Et nous avons compris avec le docteur Laël qu'il y a beaucoup de dons. En dehors de dons qui sont repris dans les premiers passages que nous avons lus, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12e, le verset 8 et le verset 10, en dehors de ces dons, l'esprit est grand, l'esprit est vaste. Donc nous ne pouvons pas maintenir le Saint-Esprit de Dieu dans les dons qui sont repris dans le texte que nous avons lu. Donc en dehors de ce don de l'esprit, il y a plusieurs autres dons que le Saint-Esprit de Dieu peut manifester dans la vie d'un chrétien. Il n'y a pas que le don de la foi. Dans le don de la foi, un chrétien qui a l'Esprit de Dieu peut développer plusieurs autres dons. Dans le don de la parole de connaissance, un chrétien qui a une intimité avec l'Esprit de Dieu peut développer plusieurs autres dons. Pareil pour tous les autres dons qui sont repris dans le passage que nous avons lu. Mais il y a un don avec lequel je vais m'appuyer, sur lequel je vais m'appuyer et avec lequel nous allons partager avec vous. C'est donc le don des discernements des esprits. Le don des discernements des esprits. Pourquoi le don des discernements des esprits? Eh bien, vous savez, bien aimés, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui non seulement n'est pas physique, mais c'est aussi un monde spirituel. En dehors des vérités que nous pouvons voir,
en dehors des vérités que nous pouvons palper, en dehors des choses que nous pouvons toucher, il y a des choses aussi que nous ne pouvons pas toucher. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux charnels, avec nos yeux physiques. Voilà pourquoi il est important pour un chrétien qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui de pouvoir développer ses dons, qui est donc les discernements des esprits. Pourquoi les discernements des esprits? Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que la chair, il n'y a pas que le sang que nous pouvons voir. Mais en dehors de ça, au-delà de ça, il y a aussi des esprits qui règnent. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc nous comprenons par cette phrase des Écritures qu'en dehors des réalités que nous pouvons voir, qu'en dehors des réalités que nous pouvons palper, il y a aussi des réalités spirituelles. Et pour comprendre ces réalités spirituelles, il est important de développer le don des discernements des esprits. Pour avancer plus loin dans mon exposé, je vais devoir rentrer dans des définitions des concepts. Donc nous allons comprendre ensemble avec vous ce qu'est un discernement. Amen, amen. Amen, amen. C'est quoi un discernement? Un discernement, c'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions et à en juger sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. Le discernement, c'est la faculté de l'esprit qui sert à distinguer les choses, à séparer les questions et à en juger sainement et à apprécier les valeurs intellectuelles et morales des gens. Ça, c'est la définition que les dictionnaires me donnent par rapport au discernement. Mais n'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de discerner seulement, mais il est question de discerner les esprits. Donc, en dehors de la définition que le dictionnaire peut me donner du discernement, vous comprendrez qu'il est aussi important que l'Esprit de Dieu nous aide à pouvoir aller plus loin dans cette définition. C'est pourquoi je suis allé aussi plus loin dans la définition donc de ces concepts de discernement. Les discernements, comme le dictionnaire nous le dit d'abord, c'est une faculté de l'esprit. Une faculté de l'esprit. Une faculté de l'esprit, c'est une capacité. Une faculté de l'esprit, c'est une capacité qu'on a dans son esprit de pouvoir distinguer quelque chose. Ça, c'est ce que le dictionnaire me dit. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport au discernement des esprits? Le discernement des esprits. Le discernement d'un esprit, c'est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un chrétien, à un croyant, qui lui permet de regarder et de discerner les choses au-delà de ce que l'homme naturel ou l'homme ordinaire peut apercevoir. C'est la possibilité de savoir par quel esprit un homme est poussé à parler ou à agir. C'est la capacité, la possibilité à savoir par quel esprit l'homme est poussé à parler ou à agir. Donc vous comprenez qu'en dehors du discernement, il y a aussi les discernements des esprits dont parlent les Écritures. Les discernements des esprits ici, il est question d'être à même, il est question d'avoir les capacités spirituelles, d'avoir les capacités requises dans son esprit, de pouvoir discerner si tel ou tel autre homme agit avec quel esprit, parle avec quel esprit, est animé de quel esprit. Eh bien, pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous donne la capacité de pouvoir discerner les esprits? C'est puisque en dehors de la chair que nous avons, en dehors du matériel que nous avons, il y a aussi le domaine de l'esprit. Mais le domaine de l'esprit n'est pas régi seulement par un seul esprit. C'est quand vous lisez, vous remarquerez les esprits, on les met au pluriel. Or, nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est un seul esprit. Dieu, il est esprit.
Il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Donc, en dehors des dieux, en dehors de l'esprit de Dieu que nous avons, il y a aussi plusieurs autres esprits qui règnent dans le monde. Et il est important pour un chrétien d'avoir les discernements des esprits. Avoir les discernements des esprits permet à un enfant de Dieu de comprendre quelle voie emprunter. Avoir les discernements des esprits permet à un chrétien de savoir avec qui il fait marche. Avoir les discernements des esprits permet à un enfant de Dieu de savoir même quel marché avoir avec telle ou telle autre personne. Puisque en dehors de ce que l'homme peut dire, en dehors de ce que la personne peut manifester, il y a aussi d'autres pensées qui sont cachées. Puisqu'on nous dit que les esprits, les discernements de l'esprit, c'est la faculté de l'esprit. La faculté de l'esprit, pour les discerner, il faut parler. La faculté de l'esprit, pour la percevoir, il faut écouter. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous dote de ces capacités afin de comprendre le monde qui nous entoure. Maintenant, l'apôtre Jean va plus loin pour nous dire ceci. Que vous avez appris qu'il y a un esprit. Je vais lire pour citer fidèlement 1 Jean, chapitre 4, le verset 2 et le verset 3 que nous avions lu tout à l'heure. La Bible dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus, venu en chair est Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Et qui maintenant est déjà dans le monde. En d'autres termes, Jean voulait expliquer à ses contemporains que pour reconnaître que telle personne est animée par l'Esprit de Dieu, il faut que cette personne confesse de sa bouche que Jésus est venu dans la chair, que Jésus est mort sur la croix. Quand une personne pareille déclare de propos que Jésus est venu dans la chair, automatiquement vous comprendrez et vous comprenez que cette personne est animée par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Que cette personne est animée par l'Esprit de Dieu. Mais celui qui ne confesse pas que Jésus est Dieu, alors cette personne-là n'a pas l'Esprit de Dieu. Il est animé par l'esprit de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant, pas demain, pas hier, mais maintenant, est déjà dans le monde. Donc nous comprenons ensemble qu'en dehors de la présence de Dieu, en dehors du Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, il y a aussi l'esprit de l'Antichrist. L'esprit de celui qui ne confesse pas que Jésus est Dieu. Et Jésus est venu dans la chair pour mourir pour ses enfants. Maintenant, pour comprendre que cet esprit n'est pas de Dieu, nous devons avoir ce que la Bible dit, les discernements des esprits. Amen, amen. Les discernements des esprits. Les discernements des esprits ici, ce n'est pas que tu vois une personne, automatiquement tu les juges au travers de ce que tes yeux peuvent te dire. Je regarde par exemple mon frère Chile comme ça, et j'ai dit, ces garçons-là, ils parlent beaucoup, hein, il a l'esprit des pitons. Non, ce n'est pas de ça que la Bible parle. La Bible parle d'un don, d'une capacité. La capacité que le Saint-Esprit de Dieu place dans ton esprit pour discerner que cette personne est animée d'un tel esprit. Pourquoi c'est important de pouvoir comprendre et de discerner les esprits? Puisque de nos jours, beaucoup de gens, le monde est infiltré par beaucoup des esprits. Et dans nos églises respectives, malheureusement, on a essayé de donner des noms à des esprits, puisque simplement, on a remarqué avec nos yeux physiques que cette personne manifestait un tel comportement. Mais les discernements de l'esprit, les discernements que donne le Saint-Esprit, ce n'est pas par un comportement que nous pouvons juger que cette personne est animée par tel ou tel autre esprit.
Le discernement de l'esprit que le Saint-Esprit de Dieu donne, c'est dans l'esprit qu'il donne cette capacité. Et quand il donne dans l'esprit la capacité de discerner un esprit, on est convaincu. Puisque la Bible dit, quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous, il vous convaincra. Amen, amen. La conviction que l'on a de déterminer un esprit, c'est la conviction que l'Esprit de Dieu donne pour savoir que telle ou telle autre personne est animée d'un tel esprit. Eh bien, pourquoi le discernement des esprits? J'étais en train de discuter avec un bien-aimé. Je lui ai posé la question de savoir, je lui ai dit, est-ce que les dons de discernement des esprits, c'est seulement un don que l'Esprit de Dieu donne en cas de délivrance, ou c'est un don qu'un chrétien peut développer? Amen, amen. Le discernement des esprits, est-ce que c'est un don que nous devons seulement avoir lorsqu'il s'agit d'une délivrance, ou c'est un don qu'un chrétien doit développer en lui? Nous avons étudié les Écritures et nous avons compris que le discernement des esprits, c'est un don que tout chrétien, tout celui qui est appelé enfant de Dieu, doit développer en lui. Eh bien, pourquoi? Parce que le monde qui l'entoure, le monde qui l'environne, n'est pas fait seulement des réalités physiques et charnelles, mais aussi des réalités spirituelles. Amen, amen. Le monde qui l'entoure est composé des réalités spirituelles. D'où, pour comprendre ces réalités spirituelles, il faut développer le don des discernements des esprits. Le don des discernements des esprits, c'est un don que donne le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on est fidèle à l'Esprit de Dieu, lorsqu'on est un ami proche du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, au travers de mots, au travers des phrases qu'une personne peut prononcer, automatiquement l'Esprit vient convaincre à ton esprit que cette personne n'est pas animée de l'Esprit de Dieu. Nous allons progresser pour voir comment est-ce que on peut reconnaître un esprit qui n'est pas de Dieu. Comment on reconnaît un esprit qui n'est pas de Dieu? Tout de suite, nous avons déjà la réponse. Puisque dans le texte que nous avons lu, Jean nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout celui qui confesse de sa bouche et Jésus est mort dans la chair, vous reconnaîtrez que cette personne est de Dieu. Le contraire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser est celle de savoir, est-ce que c'est toute personne que nous allons rencontrer dans notre vie, dans notre parcours dans le monde, qui va commencer à dire à chaque instant que je sais que Jésus est mort dans la chair, je sais que Jésus est mort dans la chair, je sais que Jésus est mort dans la chair, que tout de suite après, nous allons dire que cet esprit, cette personne a l'Esprit de Dieu? Non. Pourquoi je dis ça? Puisque alors que Paul était en mission, il y avait aussi des gens qui les suivaient derrière. Mais la Bible nous dit que cette personne n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. Mais les paroles que cette personne prononçait en l'endroit de Paul, c'était des paroles qui étaient exactes. C'était des paroles qui étaient correctes. Donc la mission que Paul faisait dans la ville, c'est une mission que la personne, quand elle suivait derrière, disait des vérités. Vous avez l'Esprit de Dieu. En tout cas, vous, tel que vous travaillez là, vous êtes avec Dieu. Non, Dieu est avec vous. Je sais que Dieu est avec vous. Continuez dans cette marche. Mais la Bible dit, Paul s'est retenu à un moment donné. Il s'est tourné vers cette personne. Et quand il a regardé la personne, tout de suite après, par le discernement du Saint-Esprit, il a compris que la personne, malgré qu'il disait des choses qui sont vraies et qui sont réelles, n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Malgré que la personne disait ce qui était vrai, ce qui était correct, mais la personne n'était pas animée de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jean maintenant va plus loin pour dire que cet esprit ou l'esprit du monde ne se résume pas en un seul esprit. L'esprit du monde ne se résume pas en un seul esprit, mais c'est un esprit qui est diversifié. Voilà pourquoi la Bible dit le don des discernements des esprits.
Les esprits, on les met au pluriel. Pour comprendre c'est quoi les esprits, nous allons rentrer dans la Bible. Dieu était au ciel. Et alors qu'il régnait dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, il avait des êtres qu'il avait créés, c'était des anges. Les anges, ce sont des êtres spirituels. Ce sont des êtres qui ne sont pas dotés de la chair comme moi et toi. Et il y avait un ange qui était élevé. Cet ange se rébella contre Dieu. Et alors qu'il se rébella contre Dieu, Dieu les chassa du trône où il régnait. Et quand cet ange déchu descendait dans le monde, la Bible dit qu'il est descendu avec beaucoup des anges. Donc avec lui, il a amené beaucoup des esprits qui étaient pour sa cause. Donc dans sa rébellion, beaucoup d'autres esprits l'ont suivi. Et quand ils l'ont suivi dans sa rébellion, Dieu est venu, il a créé l'homme. Il a créé le monde que nous connaissons. Et quand Dieu a créé le monde, l'homme vivait dans une parfaite relation avec Dieu. C'est-à-dire entre Dieu et l'homme, il n'y avait pas de frein. Mais dès que l'homme a péché, dès que l'homme a chuté, Dieu se sépara de l'homme. Et l'esprit qui était autrefois dans l'éternité est descendu avec ses esprits. L'homme a commencé à se multiplier et à devenir le monde que nous connaissons aujourd'hui. Les familles, les tribus, les langues, les provinces, les pays et tout ce que nous pouvons connaître. Mais il y a une réalité que nous, enfants de Dieu, que nous ne devons pas ignorer, que nous ne devons pas oublier, c'est que tous ces esprits qui ont chuté avec l'ennemi ont élu domicile dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. En d'autres termes, nous allons dire que le monde est envahi par plusieurs esprits. Le monde est envahi par ces esprits rebelles qui autrefois existaient dans l'éternité et qui maintenant sont parmi vous. Mais pour que vous puissiez discerner, pour que vous puissiez comprendre que ces esprits malins vivent parmi vous, il faudra que vous puissiez avoir le discernement des esprits, sans lequel vous ne pouvez pas comprendre avec qui vous marchez. Le Saint-Esprit de Dieu, il nous révèle de discerner les esprits, puisque pour un enfant de Dieu, c'est important de comprendre qu'il peut discerner un esprit. Pourquoi discerner un esprit? Je vais donner un exemple. On était en train de prier, on prie. Et à un moment donné, on sentait que la personne pour laquelle on priait ne nous disait pas tout, ou disons ne manifestait pas le résultat que nous attendions. J'ai dit à la personne avec qui nous prions, j'ai dit non, petit canon ensemble là, prenons un moment de pause, prions avec Dieu. Est-ce que tu penses que la prière au Salasiko, c'est vraiment la prière adéquate pour cette personne? Il m'a dit, tu en penses quoi? J'ai dit, moi je n'en pense rien. Je vais demander, prions l'Esprit de Dieu pour qu'il nous révèle. Nous avons pris un temps de pause. Nous avons prié. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu nous a tout de suite fait comprendre ce qu'il fallait dire dans la prière que nous faisions. Et tout de suite après, quand nous avons dit cette prière, la manifestation attendue s'était tout de suite fait remarquer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous avait révélé l'esprit qui était caché derrière. L'esprit qu'il fallait dire pour que l'esprit se manifeste et pour que la guérison de Dieu arrive. Ça veut dire quoi? Que le monde dans lequel nous vivons, en dehors des réalités, comme je le répète, des réalités physiques que nous avons, les réalités spirituelles ont beaucoup plus de l'importance sur les réalités physiques. Puisque ce monde a été tiré du spirituel. Comme il a été tiré du spirituel, donc les réalités spirituelles ont une primauté sur les réalités physiques. Mais j'ai béni Dieu puisque le Saint-Esprit de Dieu, c'est la réalité des réalités. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est une réalité qui est au-dessus de ce que nous pouvons voir et au-dessus de ce que nous pouvons constater. Donc quand nous travaillons avec l'Esprit de Dieu, quand nous demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider dans notre marche avec lui, d'avoir les discernements des esprits, vous serez un homme, vous serez une femme qui marcherait selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous saurez éviter un danger. Pourquoi? Vous saurez éviter une calamité.
Pourquoi? Vous saurez quelle intelligence mettre dans une affaire. Pourquoi? Vous saurez que cette personne n'est pas animée dans l'esprit de Dieu et que je dois l'éviter. L'esprit du monde, c'est un esprit qui se cache. Amen, amen. L'esprit du monde dont parle Jean ici, c'est un esprit qui ne se révèle pas. C'est un esprit qui est caché. Pourquoi l'esprit du monde, c'est un esprit caché? C'est puisque son temps n'est pas encore accompli. L'esprit du monde va se réaliser ou aura pleinement pouvoir quand le Saint-Esprit de Dieu va quitter le monde. Mais alors que le Saint-Esprit de Dieu est encore dans le monde, l'esprit du monde ne peut que se voiler derrière des vérités que nous ne pouvons pas constater. L'esprit du monde ne peut que se cacher derrière des vérités que nous ne pouvons pas apercevoir. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous donne les discernements des esprits pour comprendre ces vérités et ces esprits cachés. Le monde de la communication a tellement évolué, le monde des médias a tellement évolué que moi personnellement, quand je vois ces réalités avec un œil spirituel, je me dis que derrière le monde des médias, il y a un esprit caché comme dans tout autre domaine de la vie. Mais pourquoi est-ce que j'insiste sur le monde des médias? Puisque c'est au travers des médias que les idées sont véhiculées. C'est au travers des médias que les pensées circulent. Aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mauvais. Mais derrière cette vérité, il y a aussi un autre esprit caché que nous ne pouvons pas apercevoir. Mais au travers de ce qu'il nous donne comme révélation, nous comprenons tout de suite que malgré ces choses qui sont bénéfiques pour nous, mais aussi il y a une face cachée que l'ennemi ne nous dévoile pas. Mais pour le comprendre, il faut avoir les discernements des esprits. Regardez seulement ce qui se passe à la télé. Regardez seulement nos programmes télévisés. Regardez tout ce qui se passe sur nos chaînes télévisées. Vous avez comme l'impression qu'on est en train de véhiculer un message, mais que ce message n'est pas totalement dévoilé. Vous avez comme l'impression qu'on est en train de vous dire de faire quelque chose, mais au travers des messages cachés, au travers des vérités cachées. Mais pour comprendre cela, il faut avoir les discernements des esprits. C'est pourquoi je dis que le discernement des esprits, c'est un don important pour le temps que nous sommes en train de traverser. Alors que nous attendons le retour de notre Jésus, alors que nous attendons avec beaucoup de patience qu'il vienne nous prendre pour que nous puissions quitter ce monde, il est important pour nous les chrétiens d'avoir les discernements des esprits. Puisque ce n'est pas à tout le monde qu'il a été donné cette capacité. Mais c'est à celui qui développe une intimité personnelle avec le Saint-Esprit de Dieu qui lui sera donné de pouvoir discerner les esprits. Amen, amen. Amen, amen. Les discernements des esprits. Les discernements des esprits. Vous avez appris que l'Antichrist règne parmi vous. Vous avez appris que l'Antichrist est avec vous. Mais pour que vous puissiez les comprendre, il faudra que vous ayez les discernements des esprits. Parlons de l'apparition de l'impie ou l'homme du péché. Parlons de ce développement de ces esprits. Parlons de toutes ces vérités qui environnent notre monde. La Bible nous dit que l'apparition de ces pouvoirs, l'apparition de ces esprits se fera par la puissance de l'ennemi et par le mensonge. Amen, amen. Se fera par la puissance de l'ennemi et par le mensonge. Le mensonge, le père du mensonge, c'est le diable, comme nous le dit les Écritures. Et en lui, il a été trouvé mensonger dès les débuts. Ce qui signifie que dans nos assemblées, partout où nous vivons, partout où nous avons des amis, partout où nous avons de proches, dans notre vie professionnelle, dans notre vie estudiantine, partout où nous avons, il est important de discerner au-delà des vérités dites
les vérités cachées. Amen, amen. Il est important de discerner, au-delà des vérités dites, des vérités cachées. Puisque l'esprit du monde ne va pas venir auprès de vous pour dire que je suis l'esprit du monde. L'esprit du monde ne viendra pas auprès de vous pour dire que je suis l'esprit du monde. Mais il viendra avec des mensonges. Il viendra pour dire des vérités qui sont cachées. Mais pour le comprendre, il est important de développer le don du discernement des esprits. C'est lui qui demande au Saint-Esprit de Dieu de lui doter de cette capacité de discerner les esprits. Croyez-moi bien aimé, l'Esprit de Dieu le donne toujours. C'est lui qui demande avec toute sincérité au Saint-Esprit de Dieu de lui doter le discernement des esprits. Cela lui est donné parce que l'Esprit de Dieu lui-même, c'est d'abord un esprit. Ce qui fait qu'il connaît tout esprit qui peut régner. Il n'y a aucun esprit que le Saint-Esprit de Dieu ne connaît pas. S'il y a un esprit qui te dérange, s'il y a un esprit qui dérange une personne que tu connais, pour le détecter, il faut demander au Saint-Esprit de Dieu. Puisque le Saint-Esprit de Dieu, lui, il connaît tous ces esprits rebelles qui se sont rebellés là-dessus. Quand il quittait le trône, lui, il était là, il voyait. La Bible dit, alors que Satan, il chutait, Jésus était sur son trône, il regardait comment est-ce qu'il était en train de chuter. Pendant qu'il chutait là, l'Esprit de Dieu aussi était là. Il regardait tous ces esprits malins qui chutaient. Il regardait ces esprits qui avaient élu domicile dans le soleil. Il regardait ces esprits qui avaient élu domicile dans les mers. Il regardait ces esprits qui avaient élu domicile dans le monde. Il regardait ces esprits qui avaient élu domicile dans nos églises. Il regardait ces esprits qui avaient élu domicile dans nos familles. Il connaît tous ces esprits-là. Alors pour que nous puissions être délivrés de l'emprise de ces esprits, il faut prier le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui a la capacité requise pour nous donner et être délivrés de ces esprits malins. Amen, amen. Donc nous comprenons ensemble, bien aimés, qu'il est important de développer le don de discerner les esprits. Parlant des discernements des esprits, nous comprenons deux vérités. Il y a l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est cet esprit qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est mort et venu dans le monde dans la chair. Et l'esprit du monde, c'est cet esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus et qui nie toute la vérité du nom de Jésus. D'où il nous est important de connaître qui est Jésus. Amen. D'où il nous est important de comprendre qui est Jésus. Pourquoi j'ai dit qu'il est important de comprendre qui est Jésus? L'esprit maléfique, l'esprit du monde, quand il vient, il ne confesse pas le nom de Jésus. Et à cela, on reconnaît que c'est l'esprit du monde. Mais l'esprit de Dieu, quand il vient, il confesse que Jésus est mort sur la croix. Pour parler de quelqu'un, il faut le connaître. Pour dire des bienfaits d'une personne, il faut le connaître. Donc pour un chrétien, pour avoir pleinement le discernement des esprits que donne le Saint-Esprit, lui-même en tant que chrétien doit développer une connaissance de Jésus. Amen, amen. Tu ne peux pas prétendre avoir le don de discernement des esprits si tu ne connais pas qui est Jésus. Puisque ces esprits qui ne confessent pas le nom de Jésus, c'est puisqu'ils savent qu'il y a une vérité, c'est puisqu'ils savent qu'il y a des vérités qui sont attachées à la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, c'est le centre de toutes choses. Si aujourd'hui nous avons des esprits maléfiques, si aujourd'hui nous avons l'esprit du monde, c'est puisqu'ils savent qu'il y a une personne qui est au centre de toutes ces choses, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ, c'est notre soubassement. Jésus-Christ, c'est notre centre.
Jésus-Christ, c'est la personne auprès de qui nous devons avoir toute la connaissance. Jésus-Christ, c'est cette personne que nous devons maîtriser même quand nous dormons. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom vaste. C'est un nom qui est grand. Mais pour que nous puissions connaître ce nom, il faudra que nous puissions nous adonner à comprendre Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont rentrés dans des vérités qui laissent de côté le nom de Jésus. Voilà pourquoi beaucoup des esprits du monde se sont attachés aux enfants de Dieu. On est parti en dehors de la personne auprès de qui nous croyons. De notre bouche, nous disons que nous connaissons Jésus. Nous avons accepté Jésus. Nous lui avons donné notre vie. Mais nous ne nous appliquons pas à le connaître. Nous ne nous appliquons pas à savoir qui est ce Jésus. Comment il a vécu. C'était quoi sa vie? C'est quoi ce qu'il veut de nous? Pourquoi il nous a laissé sa parole? Nous nous appliquons seulement à connaître et à savoir tel est animé dans l'esprit et je vais les chasser au nom de Jésus. Tu les chasses au nom de Jésus, mais tu ne connais même pas qui est ce Jésus. C'est ce qui est arrivé avec ses fils de Shiva. Il voulait chasser quelqu'un, il voulait chasser un esprit du monde au nom de quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Il voulait repousser l'esprit du monde au nom de Jésus qu'il ne connaissait pas. Malheureusement pour eux, l'esprit même les a fait comprendre que vous me chassez au nom de Jésus, vous êtes qui d'abord? Amen, amen. Donc pour nous chrétiens, il est important de comprendre que pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous donner la capacité de discerner les esprits, il faudra que nous puissions développer notre connaissance de la personne de Jésus. Ce n'est qu'à ce moment-là, qu'avec une communion parfaite avec le Saint-Esprit de Dieu, que nous serons à même de discerner les esprits et de discerner les vérités cachées dans le monde dans lequel nous vivons. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions nous lever, nous allons faire une prière. J'aimerais que nous puissions garder nos yeux fermés. Pendant un moment, réalise un peu si aujourd'hui tu es à même de discerner le monde qui t'entoure. Fais cette sorte de rétrospection et vois un peu si au-delà des vérités qui t'environnent, au-delà des vérités qui sont proches de toi, si une chose arrivait et que tu seras à même de comprendre cela avec les yeux de l'esprit. Avec les yeux de l'esprit. Avec les yeux de l'esprit. Le Saint-Esprit de Dieu te donne ce soir la capacité de discerner les esprits. Le Saint-Esprit de Dieu, il te donne la force ce soir de pouvoir discerner les esprits. De discerner les esprits. Et j'aimerais déjà que tu m'élèves que tu pries au Saint-Esprit de Dieu. Que tu demandes à l'Esprit de Dieu. Pesanga makoki ya kodiscerner milimu oyo nazovanda nango. Pesanga makoki ya kodiscerner nani nazali moninga. Pesanga makoki ya kodiscerner nani azali camarade na ngai. Pesanga makoki ya kodiscerner mutu oyo nazala ye, est-ce que ye nde il faut nazala na ye. Pesanga makoki ya koyeba est-ce que mutu oyo nazala ye, est-ce que ye nde il faut nazala na ye. Na pokwa molimo na Nzambe azopesa yo makoki. Na pokwa lelo molimo na Nzambe azopesa yo makoki. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te doter de sa capacité. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te doter de sa capacité. Oui, de discerner les esprits. De discerner les esprits. Et par toi-même, tu ne sauras pas discerner. Namakasi na yo moko discerner te. Mais namakasi ya molimo santu, vous avez la capacité de discerner. Le discernement, c'est une faculté de l'esprit. Le discernement
discernement, c'est une faculté de l'esprit. La faculté de l'esprit. La faculté de l'esprit. La faculté que le Saint-Esprit donne. La faculté que le Saint-Esprit donne. J'aimerais que tu puisses prier le Saint-Esprit ce soir. Parle au Saint-Esprit ce soir. Parle à l'Esprit de Dieu ce soir. Car il est là avec toi. Car l'Esprit de Dieu est là avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu a zoyoka libonde li ozo sala. Molimo na Nzambe azoyoka libonde li ozo sala na pokwa lelo. Molimo na Nzambe azali azana matoi azoyoka pe azopesa yo capacité wana. Ya ko discerner milimo. Ya ko discerner milimo. Ya ko discerner milimo. Ya ko discerner milimo. Ya ko discerner ma réalité o bandi nango. Et pas si ozali yo ozana miso ya komona te. Na musala isiko bandi ozana miso ya komona te. Na ndako esiko ozali ozana capacité ya komona te. Mais molimo na Nzambe azopesa yo molimo capacité wana. Molimo na Nzambe azopesa yo discernement wana. Po yeba ovandi na nani. Po yeba osalaka na nani. Molimo na Nzambe azopesa miso ya mwana pokwa lelo. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. L'intelligence de l'esprit. L'intelligence de l'esprit. Seigneur Saint-Esprit, nous te demandons l'intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons l'intelligence. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous l'intelligence. Comme un manteau, viens nous revêtir de ton intelligence. Comme un manteau, viens nous revêtir de ton intelligence. Nous voulons savoir avec qui nous marchons. Nous voulons savoir avec qui nous sommes amis. Nous voulons savoir avec qui nous sommes amis. Viens nous doter de ces capacités. Viens nous doter de ces capacités. Au nom puissant de Jésus. L'Église a besoin du discernement des esprits. Ton Église a besoin du discernement des esprits. Ton Église a besoin de discerner les esprits. Saint-Esprit de Dieu, ton Église a besoin de discerner les esprits. Nous voulons savoir quelle est ta volonté. Quelle est ta volonté en ce temps précis de l'histoire. Nous voulons savoir quelle est ta volonté pour ton Église. Pour ton Église, nous voulons avoir ta volonté. Pour ton Église, nous voulons avoir ta volonté. Pour ton Église, nous voulons avoir ta volonté. Que nous-mêmes, nous n'allons pas arriver. Pesa biso mayele wana na pokwa lelo. Oh molimo na Nzambe na kombo na Yesu. Tosengi yo yango. Tosengi yo yango. Tosengi yo yango. Latisa biso mayele wana. Latisa biso mayele wana. Latisa biso mayele wana. Na kombo na Yesu. Latisa biso mayele wana. Na kombo na Yesu. Latisa biso mayele wana.